Alors, Cookie carte blanche, ça veut dire qu'on va voir des choses riches et variées sur scène. Qui sera là? Cette photo, c'est 1880. Elle est très bien, elle fait débat, mais elle est bien, on la voit bien sur les colonnes. Non, mais C'est vrai? Ah oui, elle est moi je le vois tous les matins en sortant de la radio. Je te remercie, t'es le premier à me le dire. non, elle est très belle cette photo. Qu'est-ce qu'il y a de choquant? Je sais pas, on dirait un peu, je sais pas, Bernadette Scooby-Doo dans la grotte. Oui, Alors, mais bon, oui, c'est vrai, carte blanche, ça veut dire plein de choses. Pour moi, c'est moins, comment dirais-je, moins précis que ce que ça veut dire. Mais ça veut dire quoi? Les chansons de Cookie Dingler, ça veut dire Cookie Dingler revisite d'autres chansons? Revisite des vieilles chansons à lui, parfois qu'il n'a pas chanté depuis 40 ans. Il a retrouvé comme ça des petites chansons, pourquoi pas, à remettre au goût du jour. Il va bien sûr rendre hommage aux gens qui l'ont aidé à faire de la musique, qui ont été ses maîtres. Il va inviter aussi quelques musiciens avec qui il a envie de jouer, qui sont des musiciens de la région, des musiciens que j'adore. Alors, c'est un peu tout ça, une carte blanche. Justement, il y a pas mal. L'humeur. Il y a pas mal de musiciens. Il y a les musiciens depuis du début, et puis il y a la nouvelle génération. Si maintenant je dis Paul Boulac, c'est qui Paul Boulac? Paul Boulac, c'est comment dire. Tu vois la canne. Paul Boulac, c'est le compagnon des tout débuts, du premier Cookie Dingler, même avant, bien sûr. Bien sûr, et lui, il est toujours là. Et ça nous arrive encore de jouer ensemble hors métier, c'est-à-dire de faire des soirées les uns chez les autres, faire de la musique avec comme ça des vieux copains des années, fin des années 70, début des années 80, avant Femmes libérées, bien sûr. Oui, voilà. Et puis d'autres aussi. Et la jeune génération, par exemple, Matscat, ça, c'est, on va les chercher, ils viennent, vous avez déjà travaillé avec eux. C'est, parce qu'en Alsace, c'est une petite région, donc on se connaît un peu. Ils m'ont beaucoup poussé à le faire. Donc c'est qu'ils aiment bien venir jouer avec moi, ou alors qu'ils aiment bien, je sais pas quoi... les cachets mirobolants que je lâche. Non, mais en tout cas, quand ils viennent, ils demandent des conseils ou non. Oh non, ils n'ont pas besoin. Oh là là, non, ils sont très forts. Là, tu dis jeune génération, mais depuis déjà quelques années, ça a changé. Quand je pense, nous, ce qu'on était, les musiciens, quand je vois des musiciens de maintenant capables de jouer tellement de choses variées et différentes, il faut se dire que le métier a beaucoup changé, que... Il faut être au top maintenant sur beaucoup de choses si on veut trouver du boulot. Bah, vous êtes encore au top puisque vous faites tous les Zéniths de France et qu'on vous retrouvera au Préau les 18 et 20 avril. Cookie Dingler, les textes en alsacien, c'est quelque chose auquel vous êtes sensible? Bah, depuis que j'ai fait un disque avec mon épouse avec que des textes alsaciens, j'ai redécouvert un petit peu la langue. En plus, elle est assez fascinante à mettre en musique. C'est un peu comme l'anglais, en fait. On se rend compte qu'on arrive à chanter en alsacien. Et... La gestion des voyelles, notamment, où on peut traîner un peu dessus, ce que le français ne peut pas forcément faire, permet de faire des tas de musiques plus difficiles à faire sur des textes français. Mais j'ai adoré. Et j'ai découvert surtout des textes magnifiques, évidemment. Et puis, on peut fredonner aussi en alsacien, même quand on ne parle pas l'alsacien, ce qui est très, très pratique au niveau des chansons, comme on fait d'ailleurs avec les chansons anglaises. Et d'ailleurs, Oberhausbergen... pour cette fameuse carte blanche, donc les 18 et 20 avril, au Préau. C'est la promo, on ne veut rien savoir. Voilà. Eh bien, il y aura des invités, il y aura aussi des chansons alsaciennes que nous avons fait, moi et certains compositeurs, auteurs alsaciens, dont notamment Cathy qui chantera. Donc il n'y aura pas du tout le côté musique des années 80 comme on retrouve dans les Zéniths de France. Il n'y aura pas vos amis de la tournée des années 80. Non. Non, maintenant, ils ont tous une villa sur la côte ouest des États-Unis. Ils ne vont pas venir à Oberhausbergen. Mais non. C'est quelque chose... En fait, là, c'est une carte blanche alsacienne, avec les amis d'ici, avec les talents d'ici. C'est cela ? Absolument. Mais vous interdisez pas de revisiter les tubes de là-bas, où qu'ils soient. Ah, bien sûr, ah oui. Bah, comment ne pas penser à la musique anglo-saxonne qui a bercé toute mon enfance, qui était à l'origine de mes envies de devenir musicien. Alors justement, ces chanteurs qui vous ont inspiré, c'est lesquels qu'on va retrouver lors de cette carte blanche qui aura lieu les 18 et 20 avril au Préau à Oberhausbergen? Bravo. Eh ben, c'est encore une spécificité, figurez-vous, je n'ai pas fait de cette liste et j'ai décidé de laisser aller comme ça un peu. Voilà.
J'ai amené des trucs, mais je ne sais pas encore comment je vais les goupiller. D'ailleurs, j'avais fait une pub, je crois, qui disait « Il chantera peut-être ceci, il chantera peut-être cela ou pas. » Et puis même, ça se terminait par « Il chantera peut-être Femme libérée ou pas. » Ce qui me laisse complètement libre, en fait. Ce sera selon l'humeur du chef. Voilà. Moi, j'ai eu l'occasion déjà de me promener avec vous, d'être dans des lieux publics. Vous avez quand même énormément de fans. Vous avez beaucoup de fans qui viennent vers vous à votre rencontre, qui vous adorent, qui vous suivent depuis des années. Oh, c'est des créanciers, souvent. Est-ce que pour ceux et celles, parce que celles sont surtout nombreuses, qui voudraient venir les 2 dates, est-ce qu'on va voir la même chose les 2 soirs de ces cartes blanches, ou est-ce que ça va être selon l'humeur du chef? Il peut y avoir des changements, ou pas. Il y aura les mêmes artistes sur scène les 2 soirs? Non, absolument pas. Non, il y a un petit changement pour des raisons de disponibilité, évidemment. Mais je veux dire, le répertoire est tellement connu. C'est vrai qu'on vous connaît pour Femme libérée, oui. Hein, c'est le tube. Après toutes ces années, lorsque vous regardez un petit peu en arrière, est-ce que vous dites que le mec qui a écrit cette chanson il y a quelques années, il pensait qu'il aurait cette carrière encore tant de décennies après? Personne n'aurait cru. Et ça concerne tous mes copains de la tournée Star 80. Mais jamais de la vie. Quand ils nous ont appelés en 2007, on leur a dit messieurs, soyez raisonnables. Vous allez perdre le peu d'argent qui vous reste. Voilà, et ils ont tenu le coup, ils ont voulu le faire, ils l'ont fait, et ça a donné cette tournée 13 ans quand même, 13 ans, avec des zéniths blindés, c'est des salles plus grandes que lorsque vous avez sorti Femme libérée. Absolument, avec un public bien plus jeune qu'à cette époque-là. Mais même on voit des gamins de 15-16 ans, ils connaissent tout. Alors j'ai voulu savoir comment. Vous l'avez entendu où? Ils n'ont pas pu les entendre en boîte de nuit, ce qui était notre cas à l'époque, parce que c'était des morceaux de boîte. On dansait dessus, ça passait en radio, etc. Et bien c'est souvent, bizarrement, c'est les parents. Passion des parents, donc ça veut dire la cassette dans la bagnole et les pauvres gosses derrière qui se mangent du Femme libérée sur 500 km les parents en vacances. En boucle. Tu vois, je vais te dire, les pauvres. Il y a des gens d'ailleurs parfois qui viennent qui me disent « Ah, merci !» Et alors, dernière question, j'aimerais savoir, parce que bon, là, c'est un spectacle pour les Alsaciens, donc ils vont découvrir tout l'univers de Cookie Dingler et pas juste une chanson. Par rapport au succès de cette chanson, quelle est la différence entre le succès de la chanson lorsqu'il est arrivé à la sortie du 45 tours et ce succès de la tournée? Quel est, entre les 2 succès, lequel que vous préférez? Le deuxième, oui. C'est quand même une chance incroyable dans la vie de se dire on va avoir le 2e succès et on va peut-être pas faire les mêmes erreurs qu'avant ou vivre les choses différemment, non? Ouais. Non, on peut pas dissocier l'histoire, on peut pas. Ce qui est certain, c'est que au début, c'est bravo, super, c'est la chanson du moment, c'est bravo. Les gens nous disaient bravo, à la limite, voilà. Et depuis ces dernières années, il y a... C'est les âges, hein. Enfin, le temps, ça a traversé le temps. Bah avant, Cookie Dingler avait fait un succès et maintenant il est culte. C'est un peu la différence. C'est un peu ça. Et surtout, les trucs qu'on nous dit, c'est merci. Alors ça, moi, ça me... En tous les cas, vous pourrez dire merci à Cookie Dingler en live les 18 et 20 avril. C'est au Préau à Oberhausbergen pour une carte blanche avec quasiment toute la scène artistique musicale alsacienne. Oui, Mascade, etc. Mais bon, on décide. Il y en a plein. Franck Wolf, Pilou Wurst, Mathieu. Enfin, il y a plein de noms. Voilà.